Bonsoir, comment allez-vous les amis de la Prolongue? Moi ça va très bien, merci beaucoup de me poser la question, ça me fait plaisir de voir que vous êtes intéressés par comment je vais, c'est complètement débile comme début de vidéo. Bon, on va parler du match du soir. Paris a battu Saint-Etienne 4-0, une victoire large pour les Parisiens qui préparent parfaitement leur déplacement à Anfield lors de la première journée de Ligue des Champions. Ça se rapproche, allez, ça va être pas mal hein. Avouez que vous êtes excités autant que moi là, vous avez qu'une envie, c'est de voir ces matchs là, même si vous réalisez qu'il va falloir payer encore plus de thunes pour l'avoir, ou alors faire des choses illégales, hein. Ce n'est pas bien de faire ça, mais bon, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Bon, plus sérieusement, le match du soir, le PSG a donc gagné 4-0, mais ça n'a pas été si simple que ça pour les Parisiens, notamment en première mi-temps, où vraiment Saint-Etienne a fait déjà une belle performance, les Stéphanois ont été plutôt intéressants, plutôt cohérents en première mi-temps, ils auraient pu même marquer, tant ils ont eu d'opportunités, mais bon, ça n'est pas passé, ils sont inefficaces depuis le début de la saison, ça s'est confirmé ce soir malheureusement pour eux, et les Parisiens, eux, tout le contraire, ils ont été très efficaces, ils ont fait une première mi-temps très moyenne, qui s'explique par les nombreuses zones d'ombre autour de cette composition. Alors c'est essentiel pour le PSG de faire ce genre de compo où tu relances beaucoup de joueurs. Voilà, ce soir tu devais relancer Juan Bernat, tu devais relancer Lassana Diarra, tu devais relancer Marco Verratti, tu devais relancer Julian Draxler. Ça fait beaucoup de relances quand même. Et puis bon, t'as des cas un peu étonnants quand même au PSG. Tu vois, le cas Rabiot qui veut toujours pas signer. Tu vois, enfin, il y a des cas un peu surprenants. Tu vois, Meunier aussi qui moi personnellement ne me plaît pas forcément dans ce système à 4, mais je le préférerais plus dans un système à 3 comme il l'avait fait pendant la Coupe du Monde, mais là il a joué à 4, ça s'est plutôt bien passé. Enfin t'avais quelques zones d'ombre autour de cette compo, ce qui a dû expliquer le début de match un peu compliqué des Parisiens, mais finalement ils se sont imposés sans trop de difficultés avec une deuxième mi-temps de bien meilleure qualité, où ils ont été bien plus équilibrés avec la rentrée du jeune Diaby, alors qu'il n'a pas réussi tout ce qu'il a tenté, c'est sûr, mais il a marqué, il a eu au moins ce mérite-là, et puis en plus de ça, il a vraiment rééquilibré le jeu quoi, du Paris Saint-Germain. Voilà, quand il y avait Diarra au milieu de terrain, c'était quand même compliqué, le pauvre Lassana, là, ça devient vraiment difficile, je pense que il va nous faire une saison à moins de 10 matchs, lui, si ça continue comme ça, parce que c'est vraiment compliqué. Il y est pas, quoi, il est plus du tout. Mais donc le PSG s'est imposé, c'est parfait pour préparer le match face à Liverpool. En plus de ça, tu n'avais pas tes stars, donc Neymar et Mbappé. Ce match-là prouve que tu es donc mais totalement supérieur à l'ensemble de la Ligue 1, Conforama, qui est vraiment inférieur à toi. Mais voilà, ce qui m'a beaucoup plu dans ce PSG-là, c'est donc le sérieux qu'ils ont mis dans cette rencontre-là. Et puis surtout, ce que j'ai adoré, c'est le fait, bon déjà qu'on sent une petite patte Tourelle, c'est-à-dire que le premier but du PSG, malgré la première mi-temps galère, pour moi c'est génial parce que c'est vraiment de la verticalité et de la vitesse, avec cette première passe de Thiago Silva qui casse toutes les lignes, Verratti, une touche de balle ou deux, alors que d'habitude avant c'était 5-6 touches de balle, tiens je pars à droite, puis non finalement je repars à gauche pour finalement repartir derrière. Non, là il contrôle, il regarde, il fait une ouverture exceptionnelle en profondeur pour Julian Draxler, alors certains diront qu'il a eu de la réussite, non, moi je pense qu'il a vraiment bien joué son coup, son premier coup de tête, alors oui, il y a eu là forcément un petit peu de chance, mais c'est bien fait, et puis bon, le deuxième coup de tête est magnifique. C'est un but à la Tourelle qui me plaît beaucoup, que tu voyais pas avant au PSG. Voilà, ça c'est vraiment positif, c'est une très bonne chose pour le PSG. Évidemment, donc déjà la première chose c'est ça. Et la deuxième chose c'est que malgré le fait qu'ils étaient devant, à 3-0 par exemple, à 80e minute, ils auraient pu s'arrêter pour garder un peu d'énergie pour le match face à Liverpool. J'aurais pu le comprendre. Non, ils ont continué, ils ont mis ce 4ème, ils auraient même pu en mettre un 5ème dans le temps additionnel. Bravo, belle attitude, c'est super. Moi qui ai souvent critiqué le PSG l'année dernière en fin de saison, quand ils y étaient plus et qu'ils faisaient des matchs un peu pourris au Parc des Princes notamment, où ils ont perdu face à Rennes, je crois, un moment, enfin bon, gros délire. Là c'est sérieux, c'est très costaud. Félicitations au PSG, félicitations à Thomas Tuchel qui enchaîne une 6ème victoire consécutive sur le banc du Paris Saint-Germain en match officiel. 5ème victoire en Liga Conforama, c'est un record pour un entraîneur qui vient d'arriver dans son club. Ça n'était jamais arrivé avant, bravo. Donc au Paris Saint-Germain, petit mot sur le match avant de terminer la vidéo, qui a eu lieu avant le premier match de cette 5ème journée, c'était Nice-Rennes. Victoire des Niçois 2-1. C'est une victoire qui est amplement méritée, même si les Rennais peuvent avoir des regrets avec notamment ce penalty loupé par Bourigeaud en première période. Les Niçois ont fait plus, les Niçois ont joué vraiment, ont tenté des choses. Et je suis vraiment content pour Patrick Vieira qui essaye d'installer quelque chose à Nice, et ça va être difficile, ça va être long, mais il fait vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Cette équipe est jeune, cette équipe elle a du talent, et cette équipe elle a un cœur et un mental étonnamment costaud malgré son jeune âge, et j'ai envie de voir ça toute la saison. Alors ça risque pas de titiller les places européennes, j'en sais rien, je ne m'exprimerai pas là-dessus simplement à la 5ème journée, mais si ça continue et si Nice arrive à garder cette
cette énergie et continue de progresser de manière ascendante comme ça, bah ça peut être pas mal, hein. On peut être content, non? Oui, moi je peux être content. Allez, bon, merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, vous vous abonnez évidemment à la chaîne YouTube de La Prolongue, allez voir les réseaux sociaux, évidemment, de ce magnifique média, le site internet, tous les liens sont dans la description, et à demain probablement pour une nouvelle vidéo sur La Prolongue. Ciao les amis!